Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube. J'ai la joie de vous faire un tirage de cartes entièrement gratuit pour une guidance davantage personnalisée, privée. Vous trouverez mes coordonnées sous cette capsule. Je suis Maguelone Bon, thérapeute énergéticienne et médium. Et je me sers en effet des oracles, tout comme du tarot, du pendule, de la boule de cristal, qui n'est bien sûr qu'un outil qui me permet de concentrer mon attention sur un moyen. Et je laisse libre cours ensuite à ma guidance intuitive, à mes ressentis, et puis j'écoute bien sûr dans l'accueil ce que mes guides ont à me transmettre de façon à ce que je puisse vous le transmettre à mon tour. Nous voyons aujourd'hui l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril avec l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Je vous remercie pour vos abonnements, vos partages, vos pouces levés et vos commentaires aussi qui ont été, je vous remercie pour cela, décrits sous la précédente vidéo et puis toujours aussi par mail. Merci pour tout cela. Nous commençons avec l'oracle des miroirs. Ce jeu peut concerner tous les domaines. Nous commençons par la première carte, la carte de l'échec. C'est rigolo, je parlais d'échiquier la fois précédente. Il y a eu, comme son nom l'indique, quelque chose qui n'a pas abouti, qui s'est stoppé net d'un coup franc. Ça vous a complètement désarçonné. On me dit que cet état est passager et qu'il a été sur votre parcours de vie pour apporter le changement. Et vous le savez maintenant, lorsqu'une porte se ferme, c'est pour qu'une autre plus lumineuse puisse s'ouvrir. Je vais les mettre dans votre sens. La carte de l'échec ici, où on vous parle de fin, de rupture, le changement qui vient vous apporter une lumière sur ce que vous avez vécu. Il y a également la carte de la clairvoyance. Vous avez su intuitivement vous sortir de mauvais pas. Vous avez décelé aussi ce qui était caché, comme des coups bas, comme des... Intuitivement, vous avez su en fait qu'on essayait, comme on dit, de vous la faire à l'envers. Il vous a fallu une grande prudence et vous allez avoir gain de cause. Vous avez fait intervenir la justice et telle est la loi divine qui récompense toujours les efforts des personnes qui agissent dans un bon sens. Vous aurez gain de cause. Vous allez prendre la parole en famille et vous allez rectifier la vérité. Vous allez donner à présent votre son de cloche. Ça a mis longtemps à venir. Vous n'aviez pas forcément envie même de vous défendre d'accusations qui étaient là. Alors la famille, j'entends, ce peut être aussi un cercle de travail. Le travail, c'est souvent notre deuxième famille. Nous y passons au minimum 8 heures dans une journée. Voilà, et beaucoup par semaine et par mois. Donc voilà, c'est une deuxième famille. Ce peut être aussi en lien justement avec le travail. Vous avez la loi pour vous, vous avez cette protection divine aussi. Et on vous dit que vous allez pouvoir remettre la vérité sur votre chemin et que vous allez être entendu, compris. Ça a été long, ce chemin. Ça a été très long. Vous allez passer un nouveau contrat et vous allez mettre de la distance. Je vais vous les montrer. Elles parlent, je les prends. Elles parlent même beaucoup. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Voilà, donc on va faire avec cela. Il y a un contrat, donc il y a eu un échec sur un précédent contrat et un nouveau contrat qui voit le jour. Ça peut être un nouvel engagement
dans un lien existant ou un lien à venir. Vous allez vous engager par ailleurs. Mais déjà, ne serait-ce que je m'engage à être heureux, heureuse. On vous dit que vous allez mettre une distance et que c'est ce changement en fait, hein, voilà, qui vient vers vous. Vous mettez une distance sur tout ce qui ne vous convient plus pour vivre ce nouvel engagement. Il y a un verdict qui tombe, on a la loi à côté. En fait, on vous parle de clairvoyance, de médiumnité, d'intuition. Suivez votre intuition, vos ressentis, parce qu'ils sont justes. Et le verdict va tomber et ceux qui doivent être condamnés, y compris par la justice divine, vont l'être. Tout ce qui vous a été enlevé va vous être rendu au centuple. Croyez vraiment en cette justice. Il y a eu une séparation actée. Alors je le rappelle pour tous ceux qui sont parfois inquiets parce qu'ils filent le parfait amour et il y a la carte de la séparation. Elle peut être aussi, cette carte, synonyme de couper avec des pensées limitantes, sabotantes, ou ce peut être avec la loi, le fait que vous actiez une séparation en bonne et due forme pour vous sentir libre de vivre tout simplement autre chose. C'était, si vous voulez, là c'est comme la tour hein, dans le jeu du tarot, la fatalité dans le sens que vous saviez pertinemment qu'il y avait des situations qui ne pouvaient pas durer dans le temps, et vous avez été soumis à ce temps en fait, hein, parce que vous ne pouviez pas faire part de vos souffrances, de cet environnement qui vous emprisonnait, et à présent vous avez décidé quand même de vous défendre, et c'est comme un lion qui serait resté en cage. Vous avez eu à l'aube de votre vie, de votre résurrection, j'ai envie de dire, vous avez eu comme une petite mort et vous étiez face à un carrefour. Donc on vous parle de possibilités, de sélection, de destin d'action, de choix, de décision. Tout cela, en fait, ça vous a beaucoup embrouillé parce que vous n'étiez pas prête à passer le pas. Et aujourd'hui, en fait, ce qui avait beaucoup de poids dans votre famille, au sein d'une peut-être d'une congrégation, peut-être parmi des membres influents de votre famille, en fait, il vous a fallu faire des choix. Et ce n'était pas facile parce que vous aviez aussi des peurs d'être jugé, d'être accusé, d'être mal compris, d'être peut-être aussi vous avez pu manquer de j'ose le dire, allez, manquer de courage. Donc en fait, vous êtes allé jusqu'au bout d'une situation et après vous avez dû vous sentir obligé de dénoncer à votre tour ce qui n'allait pas, et ça a pu faire l'effet d'un boulet de canon dans votre famille, hein. Voilà. C'est comme si vous étiez né dans une famille où le mariage c'est toujours, etc. Oui, mais bon, quand on explique ce par quoi l'on est passé et que l'on subit encore, forcément ça change la donne. On vous dit que le temps est un allié et que ce temps, oui, 27, 7 plus 2, 9, c'est la fin d'un cycle. Ce temps aujourd'hui de la distance peut-être vous a permis d'y voir plus clair et de vous positionner autrement, en prenant davantage soin de réfléchir autrement, d'envisager le meilleur. Et ce temps, c'est un allié dans le sens où vous avez pris suffisamment de temps pour acter la fin de quelque chose. Ça va vous apporter la tranquillité en fait, hein, à travers d'autres projets. J'en ai vu une qui était dans l'autre sens. Où est-elle? Je ne la trouve pas. C'est pas grave. On vous parle, voilà, de cette tranquillité retrouvée parce que vous avez fait des choix et vous avez mis une distance. Donc vous savez beaucoup mieux aujourd'hui où vous en êtes et ce vers quoi vous
vous souhaitez tendre, vivre en fait. Hein, voilà, donc on vous parle de correspondance, de messages. Vous avez ce besoin de vous affirmer, de vous positionner autrement, parce qu'il y a eu justement le verdict qui est tombé et ça vous donne cette liberté d'expression également. On vous parle d'hérédité, de séparation sur cette hérédité en fait. Voilà, vous avez coupé des liens, vous avez fait un gros travail intérieur qui vous a permis de vous détacher peut-être de clivages, de schémas répétitifs. Vous avez eu j'entends le mot intelligence, cette intelligence émotionnelle. Et vous tombez sur la carte magique qui est une protection divine. Tous vos souhaits vont pouvoir se réaliser et c'est tombé sur la fatalité. Vous êtes poussé par le ciel en fait. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez reçu un coup de pouce, voyez-le comme un cadeau divin pour que une situation évolue. Peut-être une dernière, s'il vous plaît. Allez. En fait, il y a une femme, alors ce peut être vous, consultante, ce peut être une femme dans la vie d'un homme. Il y a à la fois la femme dans votre tête, vos pensées, et peut-être une femme justement qui a changé de voie, de direction, ou qui s'apprête à le faire parce qu'elle a compris. Voilà, elle a compris, elle s'est détachée de ce qui l'enfermait, l'isolait, et elle est aujourd'hui dans la capacité de suivre un autre chemin. Et elle ne pensait pas avoir à le faire. On me dit de continuer avec l'oracle des miroirs. Je m'exécute. Alors, certains vont pouvoir peut-être déménager, changer de lieu de vie. On tombe sur la maison et puis sur l'ouverture. Troisième, ok. Alors ça aussi, c'est pas facile parce que parfois on a un attachement, c'est normal, avec sa maison, mais quand on se sent comme un étranger dans sa propre maison, là, c'est le temps de changer. Alors, on me dit de pas quitter ce jeu, mais en même temps, voilà, les cartes. Pour les féminines, il y a un homme qui arrive. Alors peut-être qu'il vient d'ailleurs, cet homme, et que vous allez le rencontrer peut-être en déplacement, peut-être que c'est un étranger, qu'il a un accent ou alors des points de vue différents des vôtres. Il y a peut-être une différence aussi de culture, voire même de niveau social, culturel. Donc on vous parle en premier lieu de maison. Donc en fait, à la fois, vous pouvez quitter, déménager, introduire un autre lieu. C'est une porte lumineuse qui s'ouvre parce que le fait de déménager, vous allez acter pleinement ce changement et on vous dit qu'en fait, vous allez être beaucoup mieux dans un ailleurs qui correspondra davantage à vos attentes. On parle aussi du retour, ça tombe sur la correspondance, peut-être qu'il y a un lien du passé qui revient vers vous, c'est peut-être aussi un retour à la communication, si tout était gelé, figé, parce que vous y voyez plus clair, c'est en tout cas en lien avec un homme, peut-être est-ce vous consultant, ou alors un ami, un proche, un parent, un enfant, et ce peut être aussi pour vous, les féminines, un homme qui entre dans votre vie, et on vous dit que c'est une relation qui est écrite, qui vous est pleinement destinée. C'est une relation d'âme, une relation très forte, qui va sans cesse évoluer. Vous êtes dans la construction, à ce niveau-là, ça tombe sur le miroir magique, c'est un lien sacré. Prenez-en soin, prenez soin de vous également pour faire place nette à cet homme, à cette présence masculine. En tout cas, c'est peut-être une femme aussi avec un côté yang
assez prononcé, qui est dans l'action. Je continue, hein, puisqu'on me dit de le faire. Donc, il y a eu un projet qui a été en retard et en fait, on vous dit, termine là, on vous dit en fait que fécondité, nativité, prospérité, abondance, il y a un projet qui ne pouvait pas voir le jour avant, mais le fait que vous changiez de lieu déjà d'habitation, en fait, vous allez, c'est prospère, vous allez pouvoir vous réinventer, passer à autre chose. Ça a eu un petit peu de retard et il est possible que ça traîne encore un petit peu. Donc voilà, hein, ne soyez pas dans l'attitude attentiste comme on a vu précédemment. Avancez avec des petits pas, mais avancez malgré tout pour ne plus justement perdre de temps. Et le retard peut être dû aussi à des papiers qui traîneraient en longueur et peut-être qu'en face de vous, on le ferait volontairement, donc on le ferait exprès pour vous ralentir, donc ne vous laissez pas faire. On vous dit que tout ce changement vous apporte la joie, une nouvelle union, un engagement. Alors, le premier engagement, c'est d'être heureux, heureuse. Hein, je le répète peut-être si je l'ai déjà dit ici. Et c'est avec donc un masculin pour une féminine ou masculin selon vos choix, n'est-ce pas? Donc, nous allons continuer. Merci pour ce jeu, mes guides, avec l'oracle de la triade, qui est un jeu aussi qui parle bien. Donc là, on a vu que un petit peu tout pouvait être lié entre le travail et la vie, pourquoi pas sentimentale. Certains d'entre vous pensent qu'ils ont été dans l'erreur. Ce n'était pas une erreur, c'était un parcours qu'il vous fallait emprunter. Et même si vous avez des regrets, on vous dit que c'est ainsi. Hein, vous n'avez pas fait des choix heureux parce que vous avez considéré que l'intérêt était plus fort que la toxicité. Donc c'est un choix que vous avez fait, ce n'est pas une erreur. L'erreur serait de ne pas pouvoir rebondir vers autre chose. Peut-être que vous avez fait aussi une erreur de jugement. Pensez à rectifier au besoin, voire à libérer la parole, à revenir sur une position. Ne vous enfermez pas. On vous dit qu'il y a une naissance. Alors, la nativité, certes, mais ce peut être aussi pour ceux qui peuvent se projeter ainsi, avoir des enfants, voire des petits-enfants. On vous dit que c'est quelque chose qui va beaucoup vous apporter. Il y a la concrétisation donc d'une naissance, mais également d'un projet. Et ce projet, c'est quelque chose qui va vous amener à vivre des expériences jamais vécues jusqu'alors. C'est très beau, c'est très fort. Ça va vous amener à faire des choix bien plus heureux à l'avenir. C'est une histoire qui est écrite, donc un projet qui voit le jour et qui va vous nourrir beaucoup, vous apporter une entière satisfaction. C'est scellé au niveau de l'invisible. C'est une relation qui était écrite et qui va sonner pour vous comme une évidence. Même si vous connaissez, par exemple, déjà une personne, hein, un individu, ça sonne presque comme un coup de foudre. Il risque d'y avoir une libération de la parole, on a vu quelque part, qui va faire jaillir quelque chose. Vous allez avoir un déclic. C'est en effet scellé. C'est une relation d'âme à âme. C'est très très beau. Le ciel approuve cette relation et sans ce chemin passé tortueux, vous n'auriez pas pu savourer ni même voir à quel point cette relation qui est à peine là, un peu calfeutrée ou feutrée, vous n'auriez pas pu ressentir la beauté de cette relation. C'est une fusion, une relation fusionnelle. On nous parle de contrat d'âme. On nous parle de partenariat, d'alliance, une fois de plus, d'engagement. Et la fusion, c'est parce qu'en fait, vous n'allez faire qu'un.
Donc, je maintiens quand même ma position à ce niveau-là. Pensez à maintenir votre propre liberté et ainsi la liberté de cet autre. Pensez à vivre des choses indépendamment aussi de l'autre et des autres. Ça va d'autant plus nourrir cette relation. Mais c'est vraiment quelque chose de magnifique, hein. Alors, ou vous connaissez déjà cette personne ou ce projet, hein, c'est peut-être aussi de cet ordre, et vous êtes resté silencieux, silencieuse face à, à cet émoi, j'entends, à cette relation, vous l'avez comme caché, peut-être même dans le sens de préserver. En tout cas, si ce n'est pas encore d'actualité, on va vous demander de ne pas dévoiler trop de choses, hein, je le répète aussi, l'autre n'est pas votre thérapeute. Et si vous rencontrez une personne qui a besoin d'être écoutée, vous pouvez, ne cherchez pas les solutions pour apporter ces solutions, mais préférez préparer un terrain propice à la joie, au divertissement, à la légèreté, à la communication, mais une communication vivante et vibrante, c'est-à-dire à mettre de la lumière sur l'obscurité, sur les parts sombres de cet autre, en proposant, en activant, j'avais pas vu quelle c'était, mise ainsi, donc 18, 8 plus 1, 9, science. Vous avez beaucoup appris, vous êtes, en fait, c'est une relation aussi qui va beaucoup vous apporter sur des chemins jamais explorés jusque-là. Vous allez grandir ensemble aussi, vous apporter mutuellement. Donc, pensez aussi à vous ouvrir peut-être à ce monde nouveau. Vous étiez obligé de passer par cette étape. J'entends le mot culpabilité. Donc, cessez de vous sentir coupable. Préférez vous sentir responsable de vos choix, de vos non-choix, de vos silences, de votre communication. Libérez-vous du poids du passé. On me dit très clairement que vous avez beaucoup appris de vos expériences. Voilà, donc vous avez un renouvellement d'énergie. 17, 7 plus 1, 8, l'abondance, la fertilité aussi dans vos projets, dans vos agissements. Cette belle énergie va vous porter et ce lien si fort qui va voir le jour ou qui est déjà dans votre vie, c'est peut-être une relation d'amitié très forte. On vous dit que ça va vous permettre de vous ressourcer pleinement. C'est quelqu'un de sain qui arrive vers vous et si c'est un projet qui va vers une grande réussite. Voilà, on me dit de le terminer ainsi. Je vous remercie pour tous vos partages, vos commentaires, vos encouragements sur cette chaîne et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.